Du texte de la prédication, c'est dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 4. Tout le chapitre, Apocalypse 4. C'est à la page 936 de la Bible rouge, Ésaïe 55. Page 936, si quelqu'un a cette Bible. Apocalypse 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt je fus saisi par l'Esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux, devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être vivant est semblable à un veau, le troisième être vivant à la face d'un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Dieu, et notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Jusqu'ici, notre lecture dans la parole inspirée de Dieu. Et j'invite les enfants à aller maintenant à l'école du dimanche avec Esther. J'invite Michael à venir pour la prédication. Je vous remercie pour l'invitation. C'est toujours un honneur et un privilège d'être invité à porter la parole de Dieu. Et je vous remercie aussi pour vos prières, surtout pendant cette année. Pour ma santé, je suis très content de vous pouvoir dire que maintenant je me trouve bien de santé. Et alors le Seigneur a répondu à nos prières et nous le remercions pour ça. Alors, si vous voulez tenir ouvertes vos Bibles, ce chapitre, il sera plus facile à suivre le message de ce matin. Apocalypse du chapitre 4. L'apôtre Jean se trouvait en exil sur l'île de Patmos à cause de la persécution sous le règne de l'empereur Domitien. Un dimanche, le jour du Seigneur, il a eu une vision. Le Seigneur lui a révélé pas seulement ce qui se passerait dans l'avenir, mais aussi ce qui se passait à ce moment-là au ciel.
il faut toujours se rendre compte, quand nous lisons l'Apocalypse, que la raison principale pour laquelle il a été écrite, c'était pour encourager les croyants, surtout ceux qui souffraient la persécution. Le passage que nous voulons étudier ce matin suit les 7 épîtres aux églises. Mais le numéro 7 est symbolique. Il se réfère aux complétudes. C'est-à-dire que les messages du Seigneur s'appliquent aux églises de toutes les périodes de l'histoire. Maintenant, Jean regarde et il voit une porte ouverte dans le ciel. Il entend une voix comme le son d'une trombe qui l'invite à monter. Pourquoi ça? Parce que le locuteur veut lui montrer ce qui se passera dans le futur. Pourquoi était-il si important pour Jean d'entrer au ciel, pour ainsi dire? Parce que l'homme peut bien comprendre ce qui se passe ici sur la terre seulement quand il a une perspective céleste. Jean a été transporté dans l'esprit à la salle du trône de Dieu. Voici le centre de contrôle de l'univers. Là, celui qui tient le pouvoir sur toutes les choses qui s'y passent sur la terre et au ciel est assis. Ici, le créateur de tout ce qui existe règne avec une autorité absolue. Ici, il n'y a pas de rivaux, pas de prétendants. Personne ne conteste ces sages décisions qui sont justes et parfaites. Comment Dieu peut-il être décrit? Il est esprit. Personne ne peut le voir. On peut quand même parler de ses attributs, sa sainteté, sa sagesse, sa justice, sa bonté, sa toute-puissance, son omniscience, son omniprésence, son immutabilité, etc. Ici, dans l'Apocalypse, Jean parle plutôt de sa radiance, utilisant un langage figuratif pour exprimer sa gloire et sa majesté, et surtout sa justice. Il est comparé aux pierres précieuses. La splendeur éblouissante de sa personne et de ses attributs glorieux serait normalement accablante et écrasante pour tout homme mortel qui osait s'approcher de lui. En effet, la perspective de rencontrer Dieu instillerait la terreur dans n'importe quel être humain. Parce que nous sommes des pécheurs. Et en tant que tels, nous méritons la destruction et la damnation. Qu'est-ce que nous voyons autour de ce trône impressionnant? Nous voyons un arc-en-ciel. Il nous rappelle tout de suite le temps où Dieu a apporté un déluge mondial. Le Seigneur avait décidé de détruire toutes ces créatures à cause du péché de l'homme. Un petit nombre seulement, Noé et sa famille, ont été épargnés. Et après qu'il avait condamné tout le reste du monde à la destruction,
il a fait une alliance avec Noé. On lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 9, les versets de 8 à 11. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui, en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Alors il y avait cet arc en ciel. L'arc-en-ciel est un signe de la promesse faite il y a des milliers d'années au temps du patriarche, qu'il ne détruirait jamais plus le monde à travers un déluge. Mais l'arc nous parle aussi de la miséricorde, de la grâce et de l'amour du Seigneur, et de conséquence de la sécurité et de la protection qu'il pourvoit pour tous ceux qui lui font confiance. Grâce à cet arc en ciel, l'homme sauvé a le droit d'entrer dans sa présence, sans aucune peur. Ensuite, toujours dans la vision de Jean, nous voyons 24 trônes qui se trouvent au-delà de l'arc qui est autour du trône principal. 24 anciens sont assis sur eux. Qui sont-ils? Si nous pensons au numéro 12 en relation à la parole de Dieu, qu'est-ce que nous vient à l'esprit? Nous pensons aux 12 tribus de l'Ancien Testament et aux 12 apôtres du Nouveau Testament. Alors ces vieillards, ou anciens, représentent le peuple de Dieu, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Les anciens sont vêtus de blanc. Voici un symbole de pureté et de sainteté. Nous savons qu'un jour, l'Église de Jésus-Christ sera présentée au Seigneur l'époux comme une épouse sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Chaque défaut aura été enlevé une fois pour toutes. De plus, ces anciens portent des couronnes parce qu'ils sont un sacerdoce royal, une nation sainte, et ont reçu l'autorité de régner avec Jésus-Christ. Éphésiens 12, chapitre 2, verset 6 dit que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les cieux célestes en Jésus-Christ. Du trône sortent des voix et des coups de tonnerre. Un orage se prépare. La scène nous rappelle le mont Sinaï, où Dieu a manifesté son pouvoir et sa majesté d'une manière si vive et si effrayante que le peuple n'osait pas s'approcher. Cela nous rappelle que Dieu est un juge redoutable qui punira tous ses ennemis. Mais ça rappelle aussi à son peuple qu'il ne doit pas être pris
à la légère. Toutes ces créatures doivent s'approcher de lui avec toute la révérence due. Nous prions notre Père, expression d'intimité, mais nous continuons qui est aux cieux, ce qui nous rappelle que Dieu est à craindre. Du trône brûlent aussi 7 lampes. Notre texte explique que ce sont les 7 esprits de Dieu. Cette expression se trouve pour la première fois au chapitre 1, verset 4. Les 7 esprits symbolisent l'Esprit Saint. En effet, 7, c'est le numéro qui exprime la complétude. Les Écritures décrivent souvent l'Esprit Saint en termes de feu. Pensez par exemple à la façon dont il a conduit les enfants d'Israël dans le désert en route vers la terre promise. Il allait devant eux dans une colonne de nuée de jour et de nuit dans une colonne de feu. Ou bien, rappelons-nous de ce qui s'est passé à la Pentecôte. Des langues semblables à des langues de feu sont apparues aux apôtres, se sont séparées les unes des autres et se sont posées sur chacun d'eux. Alors, ils ont été tous remplis du Saint-Esprit et ils ont parlé en d'autres langues. Il y a devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Peut-être que la mention de la mer nous fait penser aux vacances au bord de la mer, où tout est tranquille et détendant, relaxant. Mais il y a 2000 ans, la mer était redoutée et menaçante pour les gens, parce qu'elle séparait les gens. Et les voyages maritimes étaient très dangereux. La mer était souvent très agitée et les navires étaient mal construits. Les naufrages étaient fréquents et la plupart des gens ne savaient pas nager. Cette mer de cristal, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? Si nous tenons compte du concept de séparation, elle semble représenter la transcendance de Dieu, c'est-à-dire le fait qu'il est infiniment plus élevé et bien au-delà de ses créatures. Le fait que la mer était de cristal clair indique probablement la sainteté, parce que c'est ça surtout qui nous sépare de lui. Une des bénédictions du ciel, selon le chapitre 21, verset 1, c'est qu'il n'y a pas de mer. Il n'y aura plus de séparation, parce que nous serons saints comme lui est saint. Au verset 6 de notre texte, notre passage, nous voyons 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Qu'est-ce qu'ils sont? Ou à qui font-ils référence? Le langage est similaire à ce que nous trouvons dans le livre du prophète Ézéchiel, où il est expressément indiqué que les êtres vivants sont les chérubins. Ne vous laissez pas tromper par la représentation des chérubins dans des œuvres d'art religieuses, comme de petits anges semblables à des bébés potelés avec des ailes. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Les chérubins appartiennent au plus haut rang d'anges.
Ce sont des créatures puissantes, majestueuses et glorieuses. Nous les rencontrons pour la première fois dans la Genèse, après qu'Adam et Ève ont été bannis du jardin d'Éden. Les chérubins, ils agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Des chérubins ont été sculptés pour l'arche du témoignage. Ils la couvraient de leurs ailes dans le lieu très saint. Les chérubins, donc, sont des gardiens de la sainteté de Dieu, qui veillent jour et nuit. Ces créatures célestes ont des yeux devant et derrière, ce qui indique leur conscience et leur perspicacité profonde de tout ce qui se passe dans le monde. Les 4 vivants ont des caractéristiques différentes. Le premier ressemble à un lion, symbolisant probablement la noblesse. Le deuxième, un veau ou un bœuf, qui symbolise le service. Puis, il y a la figure de l'homme, qui symbolise la sagesse. Et finalement, celle de l'aigle, qui symbolise la vitesse. Toutes ces caractéristiques sont combinées dans les chérubins, qui n'ont pas besoin de repos, pendant qu'ils crient sans cesse, jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu ». Cette répétition 3 fois exprime la perfection de la sainteté de Dieu. Il est aussi le Tout-Puissant qui exerce contrôle sur toutes ses créatures. Et enfin, il était, il est, il vient, une expression de son éternité. Voilà le thème constant des plus hautes créatures du ciel. Dieu est le Tout-Saint, le Tout-Puissant et l'Éternel. Pourquoi ces êtres vivants sont présentés? Pour mettre en relief la gloire de celui qui est assis sur le trône. Les représentants de l'Église suivent l'exemple des êtres vivants en se jetant aux pieds de celui qui occupe le trône. Les couronnes portées par le peuple de Dieu qui symbolisent notre position comme gouverneur sont toujours subordonnées à son règne souverain. Il est l'Éternel, sans commencement ni fin, mais nous ne le sommes pas. Il est le Tout-Puissant, mais nous ne le sommes pas. Toute notre force et autorité comme créature dérive de lui. Toutes les créatures de Dieu ont été créées pour lui rendre gloire et honneur. Mais l'homme aime lui voler la gloire et l'honneur et les attribuer à lui-même. Donc, Jean voit des réalités qui d'habitude sont cachées aux yeux des gens sur la terre. Le Seigneur lui accorde une vision du ciel. Dieu rappelle à l'apôtre et à ses compagnons de souffrance et de persécution que Dieu est toujours sur le trône. Rien de ce qui se passe sur la terre échappe à son contrôle. Rien de ce qui se passe sur la terre peut réduire sa gloire. Le trône n'est jamais vacant, pas même pour une seconde. L'épreuve et les tribulations, les souffrances et les déchirements qui font partie inévitable de ce monde déchu, lui sont tous connus. Mais en plus,
Nous savons qu'il se soucie profondément pour les gens qu'il a créés. Rien n'exprime cela d'une façon plus claire que son œuvre de rédemption. Dans ce chapitre, nous avons vu la gloire et la grâce de Dieu vers les gens qu'il a créés, mais surtout vers ceux qu'il aime avec un amour particulier, c'est-à-dire vers ceux qu'il a élus avant que le monde ne soit fait. Néanmoins, le grand plan du salut n'a pas encore été mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Combien plus grand est le confort qui découle pour l'enfant de Dieu du fait que Jésus est son sauveur. Que le Seigneur nous aide à élever notre regard vers le ciel pour comprendre qu'il y a une perspective céleste des choses, une dimension spirituelle de tout ce qui se passe dans le monde et dans notre vie personnelle. Je répète les paroles que j'ai prononcées au début. Pourquoi était-il si important pour Jean d'entrer au ciel, pour ainsi dire? Parce que l'homme peut bien comprendre ce qui se passe ici sur la terre. Seulement, il le peut faire seulement quand il a une perspective céleste. Frères et sœurs, Jésus vive et nous sommes en lui. Il est notre vie. Paul écrit, il nous a ressuscités ensemble à nous. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Telle est notre réalité. Tel est notre destin. Amen.